Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc les deux blocs de secours donc nettoyés et fonctionnels. Donc commençons. Voilà, donc ici on a le premier que j'ai entièrement nettoyé, réparé ce qu'il y avait à réparer. Voilà, donc les deux fonctionnent. Donc voilà, comme ça, vous le savez déjà en début de vidéo. Donc les deux blocs ils fonctionnent. Donc j'ai nettoyé vraiment le strict minimum. Comme déjà là, la peinture, elle s'écaillait. Quand on touche là, ça s'écaille totalement. Bah, je voulais pas m'embêter. Enlever la peinture. Donc bon, ça va, c'est quelques coups de peinture. Voilà, donc je voulais pas trop m'embêter à retirer ça parce que ça s'enlevait super mal. Voilà, donc c'est des blocs qui datent du début des années 80. Donc celui-là, il date de 84, je crois. Donc il y a écrit 46-83 sur celui-là. Il y a une petite étiquette. Donc je pense 4, 4 mai 1983, un truc comme ça. Bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Non, pas non, vous verrez ça dans cette vidéo-là. L'étiquette. Enfin bref, donc bref de blabla, donc le bloc en question, voilà, donc j'ai recollé l'étiquette, donc bon, on peut rien lire sur l'étiquette, mais bon, voilà. Hein. Hop, donc c'est IP 663. Hop, donc c'est un bloc de marque Saft Ura. Donc en verre. Hein. Hop, c'est du verre. Donc bon, bref de blabla. Je vais démonter ça. Comme ça, on va pouvoir le tester. Ce qui va vraiment être intéressant. Alors, donc pour le démonter, on ouvre les deux petites vis de côté là. Donc dans celui-ci, j'ai encore une bricole à mettre. Si vous avez vu la précédente vidéo, il y a de la peinture qui s'est barrée avec des écritures dessus. Donc ça, j'ai encore à recoller. Je dois encore le mettre ici. Voilà, donc là, il est nettoyé. Donc celui-là aussi, je me suis un peu contenté du minimum. Hop, donc là, on a les deux vis qui maintiennent le bloc appareillage. Enfin, le bloc appareillage, la platine, si on peut appeler ça comme ça. On a les deux petites vis. Donc dès qu'on défait ces vis-là, ça s'enlève. Donc j'ai retiré la batterie. Voilà. Hop. Et ici, j'ai dû refaire une soudure. Là. Parce que la piste était coupée. Parce qu'il y a une des résistances qui avait claqué. Qui a arraché la piste. Donc là, j'ai refait un peu comme j'ai pu. Donc bon, avec le fer à souder, j'ai un peu fait chauffer le rilsan. Donc c'est les deux rilsans d'origine. Voilà, donc j'ai entièrement nettoyé. Donc là, la peinture, elle s'écaillait. Enfin voilà, elle est vraiment souple là, la peinture. Donc bon, j'ai vraiment nettoyé le minimum. Donc il est vraiment en bon état. Donc faut aussi que je m'achète des lampes 12 volts. Ça doit pas coûter une blinde dans un magasin de type matériel électrique. Hein. Parce que là, j'utilise des vieilles lampes des années 50 en 8,8 volts. Voilà, donc là, le fameux numéro que je vais vous montrer. 4683. Voilà, donc le 4 juin 83 ou un truc comme ça. Hein. Donc là, on a un relais. Donc c'est vraiment bizarre comme bloc de secours. Hein. Parce que ces blocs-là, si maintenant on vient brancher une pile là-dessus, ça fonctionne pas. Il faut d'abord le mettre sous tension avec la pile de brancher. Et du moment où on le débranche et qu'il y a la pile dessus, les deux lampes de secours s'allument. Si maintenant on débranche le bloc et par après on met la pile, ça s'allume pas. C'est vraiment bizarre. Mais il y a un système de contact à l'intérieur. Enfin bref, donc bon, c'est vraiment rien de spécifique. Voilà, quand même un joli petit bloc, j'aime bien. Hein. Hop, donc on va recoller un peu tout ça. Donc là aussi l'étiquette du fond. Donc j'ai déjà pré-câblé le truc, donc les câbles je les laissés. Hein. Voilà, donc vous pouvez faire pause pour lire. Donc vraiment en bon état. Comparé à ma précédente vidéo, où il était complètement cramé. Je crois que celui-là il avait une tache là. Alors, donc la batterie que j'ai virée, voilà, donc j'en remettrai pas dedans. Parce que si, d'abord je voulais en remettre, mais si j'en remets une, elle risque de couler à nouveau et de faire plus de dommages. Du coup j'en mets pas, donc dès que je veux l'allumer pour le plaisir, j'ai juste à mettre une pile là et c'est bon. Donc j'utilise une pile non rechargeable, mais bon c'est pas cette petite durée qui va la faire péter.
Voilà, donc on va remettre ça là-dedans, comme ceci. Hop. On va remettre les deux petites vis. Donc la pile, j'utilise une 4,5 volts carré qui fait 4,5 volts. Celle-ci, normalement, il faut du 3,8. Mais bon, avec la tension et toute l'intensité qu'il y a besoin pour faire fonctionner ça, la tension, elle chute à 4 volts, un truc comme ça. Hein. Et au pire, c'est pas grave. Il s'est rien passé quand j'ai utilisé cette pile-là. J'ai pas eu de soucis. Donc, je pars du principe que c'est bon. Ok, donc là on va coller le fameux truc, donc je reviens, je vais tout chercher. Ok, donc voici les deux morceaux en question là que je vais recoller. Donc ça va être un bordel, mais bon, je vais recoller ça avec vous si ça prend pas trop de temps. Donc déjà là, je mets de la colle sur celui-ci. Voilà. Hop. Et ça, c'est la tension. Donc, je le mets ici. Allez. Donc bon, c'est vraiment compliqué à coller ce genre de truc là. Voilà. Hop, donc je trouve que c'est pas mal. Donc là on peut de nouveau lire 3,8 volts. Alors que avant on ne pouvait plus. Hop, donc je trouve que c'est encore bien collé. On voit limite quasiment pas là où c'est collé. Ok, donc ensuite l'autre morceau, qu'est-ce que j'en ai foutu? Il est là. Et à son tour d'être collé. Et celui-là, il se colle là-dedans. Voilà. Normalement en arrière-plan vous entendez tic-tac, ça c'est mes deux pendules. Enfin bref. Hop. Donc là c'est recollé. Ah merde, j'ai fait un peu de merde là. Voilà. Parfait. Ni vu, ni connu. Je trouve que ça rend pas mal. C'est mieux que rien. Hop. Donc c'est vraiment juste une question de détail, mais comme ça au moins, ça c'est fait. Donc là, on va passer au test. Alors donc pour passer au test, on va déjà raccorder la batterie. Parce que si je mets pas la batterie d'abord, bah, les lampes de secours vont pas s'allumer. Donc le plus, donc là c'est une pile qui est non rechargeable. Donc bon, je vais lui envoyer une tension pendant quelques secondes. Mais bon, normalement ça devrait le faire. La petite fiche, donc j'ai pas mis la terre non plus. Mais bon, je pense pas qu'il y a de soucis particuliers. Hop. Donc là maintenant, on va passer au test. Donc là, je vais brancher le truc. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement, sinon je me serais déjà pris une châtaigne. Et dès qu'on débranche, on entend un petit clic. C'est un petit relais qu'il y a dedans. Donc ça c'est la lampe veilleuse. Et ça c'est les lampes de secours. Donc on va tester avec la vasque. Donc voilà ce que ça donne avec la vasque. Voilà. Et si maintenant on fait ça, et que je branche le bloc, là ça m'a effrayé. Ben voilà la raison pourquoi ça fonctionne pas. Parce que ça veut dire que la batterie est pas branchée. Et dès qu'on branche la batterie, ça fonctionne. Mais si maintenant je débranche la batterie et que je la rebranche, hop, et ben là, ça fonctionne plus. Il faut le rebrancher et le débrancher. Et ça refonctionne. Donc c'est pareil sur l'autre. Ce sera avec le tube fluo. Voilà, donc les coches, je les laisse comme ça, accessibles. Comme ça, je pourrais toujours le refaire fonctionner si j'ai envie. Voilà. Hop. Là, on entend le carillon. Qui d'ailleurs que je dois retendre, il a un peu de mal.
Enfin bref, ça je le ferai hors caméra. Tac. Je remets cette vis là aussi. Donc ce bloc, c'est fait. Maintenant, le deuxième. Hop. Donc le plus intéressant à mon goût. Même si celui-là, je l'apprécie vraiment aussi. Je trouve qu'il est pas mal. Hop, donc là, 10 minutes sur ce bloc. Tac. Je le rangerai après dans la collection. Et ici, on a l'autre. Avec un tube fluo de 1 x 8 watts. Qui avait un Mazda Fluor. Donc là, j'ai mis un Osram. Le même, il me semble que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Donc celui-là, il est plus grand. Plus imposant. Mais il est vraiment propre. Celui-là, je me suis bien embêté à le nettoyer pour qu'il soit vraiment clean. Parce que là, la peinture, elle s'enlevait pas trop. Donc, je me suis vraiment embêté à le nettoyer. Il est vraiment nickel. Je suis vraiment satisfait de ce bloc. C'est vraiment, je pense que l'une de mes meilleures pièces en tout ce qui est incendie. En bloc de secours, je pense que ça, c'est mon plus beau bloc que j'ai. Voilà. Celui-là, il est vraiment sympa. C'est vraiment mon préféré. Hop. Donc là, on a l'étiquette de ce qu'il en reste. Voilà. Donc c'est cette entrée de câble qui est pas d'origine. Je voulais mettre 2 fois la même là parce que des comme ça j'en ai, mais je me suis dit que c'était bon. Enfin voilà. Je vais déjà finir par trouver un truc comme ça. Donc on va tout de suite le démonter. Donc bon, j'ai tout refait, hein, les trucs là aussi, je les ai nettoyés. Parce qu'avant ils étaient complètement ternis. Hop. Donc là, on va dévisser ça. Donc le seul problème de ce bloc là, c'est qu'il est un peu plus compliqué à démonter. Enfin, c'est pas qu'il est plus compliqué, mais il est plus chiant. Il est beaucoup plus chiant à démonter. Voilà. Donc lui aussi avec sa vasque en verre. Voilà. Donc vraiment propre. J'aime bien ce bloc. Celui-ci, il a encore l'étiquette sortie que je lui ai laissé dessus. Parce que sur l'autre, elle était trop en mauvais état. Quand on l'a touchée, elle s'effritait et tout. Parce que l'autre, il était plus exposé à la température extérieure et tout. Il était au-dessus d'une porte et la porte, elle était tout le temps ouverte. Du coup, il a rouillé avec l'humidité et tout. Voilà, donc là, on a le tube Osram L 8 watts. Donc la lampe, ouais, faut prendre la lampe sur l'autre, merde. Donc faut de nouveau démonter celui-là. Décidément. Lui piquer sa lampe. Donc c'est des petites lampes E10 de type veilleuse. Hein. Généralement c'est ce qu'on met dans les radios. Voilà, donc là il y a eu un petit bruit de fond. Hop. Donc là je vais juste refermer ce bloc là. Bon, bref, je le ferai après la vidéo. Comme ça, je pourrai tout de suite le ranger en même temps. Tac. Donc je sais pas encore où les mettre, mais j'ai déjà trouvé une place. Donc là on a le bloc en question. Donc cette vis là que j'ai pas fini de desserrer. Voilà, maintenant c'est bon. Ce côté pareil. Donc c'est des blocs que j'ai pu récupérer dans un lieu abandonné. Donc il y en avait plus avec tube fluo. Je crois qu'il y en avait encore un avec tube fluo et 2 incandescences, mais j'ai pas pu les récupérer. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est vraiment de beaux blocs que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc déjà, je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà, donc là on a le socle de l'intérieur qui est vraiment propre. L'alimentation, le bornier, donc là la télécommande et l'alimentation secteur. La terre là, donc vraiment bien ce bloc, j'aime bien. Je trouve vraiment stylé. Hop, donc vraiment un joli petit bloc. Avec des socles métalliques. Donc c'est vraiment de la bonne qualité par rapport au bloc que j'ai déjà pu récupérer avec tube fluo. Celui-ci il est vraiment de bonne qualité parce que les autres que j'avais récupéré, enfin que j'ai récupéré, bah voilà quoi. J'ai récupéré au moins 5 ou 6 blocs, voire 7, non je crois que 6 ou 7 blocs Luminox avec tube fluo 1 x 8 watts. Il n'y en a aucun qui fonctionnait, alors que là j'en récupère un avec tube fluo des années 80. Il fonctionne très très bien. Voilà.
Hop, donc là, le connecteur qui est mal branché. Voilà. Parfois, faut pas chercher à comprendre. La qualité de l'époque, c'est tellement mieux. Donc celui-là, il date de novembre 85. Un joli petit bloc du début des années 80, enfin plutôt milieu 80. 12 volts, 3 watts, tube FU watts. Là, on a carrément des prises de tension pour mesurer la tension avec le voltmètre. Donc c'est des trucs qui étaient vraiment conçus pour être réparés. Donc la batterie dans celui-ci, je l'ai aussi virée. Je l'ai aussi retiré, voilà. Donc en dessous du cache, là, bah, je l'ai enlevé. Hein. Mais celui-ci, je crois que je l'ai démonté entièrement dans la précédente vidéo. Donc là, on peut voir les composants. Donc j'ai rien changé. Tout est vraiment d'origine. Sur celui-là, tous les fusibles sont d'origine. J'ai pas eu besoin d'intervenir. Il fonctionnait très très bien. Bah du coup là, c'est le même principe. Il faut d'abord brancher la batterie. Donc, on va déjà le remonter. Parce que après, je pense pas que j'ai plus de trucs à vous montrer. Tac. Donc ça va là-dedans. Ensuite, on met ça là. Donc je mets pas les vis, on sait jamais si j'ai besoin de le redémonter. Ça, je le branche là, phase neutre. Ça, je le branche là. Et celui-là, pareil, défaut batterie. Et dès que je débranche, on voit une petite impulsion dans le tube. Voilà, donc on a un défaut batterie, forcément. Donc je remets la petite pile. Donc celui-ci, il veut 3,8 volts et l'autre, il en veut... je sais plus combien, la pile, bah, je l'ai pas. Mais bon. Donc là, je branche. Donc là, il n'y a plus de défaut batterie. Et dès qu'on débranche, le tube fluo, il s'allume. Voilà. Et dès que je rebranche, la lupiote s'allume. Je débranche, le tube fluo s'allume. Et pareil, si là je viens à débrancher le tube et que je le rebranche, il se passe plus rien. Hop, voilà. Il faut rebrancher le bloc, le débrancher pour que le tube il reste allumé. Hop, donc là on va mettre la vasque pour voir ce que ça donne avec la vasque. Donc déjà là on a le tube fluo qui est allumé. Vraiment sympa. Donc il n'y a pas de défaut d'isolement sur celui-là. Donc j'adore vraiment la petite lupiote comme ça diffusée dans tout le bloc. À cet endroit-là, donc là la pile elle est en train de se faire recharger. Voilà, donc là il n'y a pas de système de contacteur. Avec le truc sorti qui s'allume. Voilà, j'adore. J'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hop, donc on va juste les démonter. Enfin les remonter plutôt. Parce que bon, j'ai pas envie de redémonter tous les blocs, c'est vraiment un gros bordel. Hop, donc ça c'est mon modèle préféré. Avec tube fluo. Voilà, ça va là-dedans. Ça va là-dedans. Si ça veut bien. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Là, je crois que je suis dedans. Ouais, là c'est bon. Donc les vis, elles sont vraiment longues. Hop, mais bon, au moins on est sûr que ça tombe pas. Les fils de la batterie, je les coince ici. Comme ça, j'ai pas besoin de démonter à chaque fois. Voilà. Ça là. La vitre. Tout en faisant gaffe de pas coincer les cosses de la batterie. Je remets les petits trucs. Donc celui-ci, c'est vraiment un beau modèle de la marque Saft Ura. J'adore. Avec un bloc de secours. Aussi de marque Saft Ura en incandescence. Voilà, donc là je remonte ce côté. Et puis ce sera tout dans cette vidéo. Voilà, donc il y a encore l'autre à remonter. Juste avant de faire la fin de la vidéo, il y a juste encore une vis à remettre dans celui-ci. Si ça veut bien.
parfait. Et cette vis là encore. Tac, donc ceci, faut pas trop serrer non plus, c'est du verre. Hop, donc ça c'est bon. Et voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.